Bonsoir très chers compatriotes et bienvenue dans la suite. Comme j'avais promis qu'à 21h de Kinshasa, on va se retrouver pour la deuxième partie. Vous êtes les bienvenus si vous êtes là pour suivre les informations du pays. Très chers compatriotes, je vous avais promis la suite du rapport des Human Rights Watch au sujet des atrocités, des massacres de nos compatriotes dans les Kivu, particulièrement dans les camps de déplacés où des massacres se multiplient à travers des bombes qui sont larguées presque chaque mois, selon les rapports par les RDF. On va lire les rapports, mais on va prendre le temps de pouvoir expliquer ce qui nous concerne nous et ce qui ne nous concerne pas, par exemple, là où ils sont en train d'accuser les FARDC. On va simplement sauter et on va parler de ce qui est important. En tout cas, ce qui est important, bien avant cela, nous apprenons qu'un certain Yav, je vais donner tout son nom ici, vous allez comprendre, je crois que c'était en 2023, tout au début, ou peut-être vers la fin de 2022, il a été arrêté et condamné à 5 ans pour avoir aidé les RDF à pirater les tenues des FRDC, mais surtout des nouvelles tenues de la garde républicaine Oyo et Yaki Asika. Je me rappelle au mois de novembre ou octobre 2022, Yé Aibaki n'a piraté et il donnait même ses tenues au RDF. C'est ce qui justifie le fait qu'à chaque fois qu'il y a une nouvelle tenue du côté des FRDC, vous voyez ces mêmes tenues être portées par les RDF ou par Willy Ngoma, etc. Vous allez certainement vous souvenir de lui. Nous apprenons qu'il serait déjà libéré ce soir pour des raisons que nous ne maîtrisons pas. Donc nous cherchons à confirmer l'information. Si l'information venait à être confirmée, ils sont toujours des généraux malheureusement. Général-major Jean-Luc Igila Yav, qui a été le chef de la logistique. Donc il utilisait son pouvoir pour partager des histoires avec les RDF. Il a été condamné à 5 ans. Vous allez certainement vous souvenir. Mais bon, on apprend qu'il serait déjà libéré ce soir même. Je continue avec mes vérifications. Les temps de pouvoir m'en assurer, je vais revenir vers vous pour vous tenir informé en temps réel. Je vais directement en ce qui concerne la situation dans le Nord Kivu avant de parler du sujet de cette deuxième partie. Le député national qui s'appelle Mbindoule, qui a été autrefois le député de UNC, après, voilà, il est devenu de l'UDPS, je ne sais plus maintenant, il est pour le compte de quel parti, je ne sais pas, mais il est député national de l'Union sacrée. Il est du Nord Kivu, une partie du Nord Kivu, une autre partie du Sud Kivu. En tout cas, c'est dans ce qu'il a l'habitude de nous raconter, nous qui sommes des médias. Il est en train de dire que la solution à la question du Kivu reste militaire. Après tous ces sangs coulés, et qui continue d'ailleurs à couler au jour le jour dans les Kivu, la solution reste militaire. Je vais lire sa déclaration. Le M23 RDF continue à attaquer les forces congolaises en profondeur. Du côté Massissi, si vous allez vers Rubaya, Ngungu, du côté de Tchanika, Miriki, les éléments de M23 attaquent toujours les positions des FARDC et des Wazalendo. Donc, il n'y a pas d'accalmie. Il ne faut pas beaucoup croire à ce qui se passe à Luanda. Nos forces doivent se préparer à combattre. La solution pour la guerre à l'est de notre pays, c'est vraiment la solution militaire, a-t-il déclaré. Il ne faut pas oublier qu'il fait partie de ceux qui font du lobby tout le temps concernant la question du Kivu. Il a dit que quand le Rwanda est en difficulté, il approche le gouvernement en disant non. Nous sommes prêts à nous retirer. C'est une façon seulement de provoquer une trêve et puis pour se préparer à combattre après. Alors là, il est en train de dire ce que tout le monde dit presque tous les jours. Les M23 continuent à exploiter les minéraux dans les périmètres d'exploitation 76 à Rubaya. Et d'ailleurs, ils ont arrangé la route pour permettre le transport de ces minéraux. Vous savez, la cassitérite et les coltans pèsent. Ils continuent à exploiter non seulement la cassitérite et les coltans, ils ont aussi commencé à exploiter l'or dans les parcs des Virunga. Et cet or passe par le Rwanda comme la cassitérite et les coltans. Et dans les parcs, ils sont en train de couper de bois. Pour les statistiques de la semaine passée, ils étaient dans
les 432 tonnes de coltan et cassiterite plus de 520 tonnes. Et ça évolue car ce sont des statistiques de chaque semaine. Au niveau de l'or, on ne sait pas encore la quantité appropriée qu'ils ont pu exploiter depuis cette semaine. Donc Mbindoule, c'est aussi un député. C'est un des députés du Kivu, Nord Kivu en particulier. Il est en train d'évoquer là que la situation sécuritaire mérite une réponse militaire. Ce qui se passe à Luanda ne pourrait absolument pas résoudre la question. Et surtout, il précise qu'à chaque fois que vous entendez dire il y a accalmie, il faut aller à Luanda, ce sont des stratégies initiées par le Rwanda et non par la RDC. Et à chaque fois que la RDC ne comprend pas ce qui se passe, la RDC accorde au Rwanda ces accalmies là ou ces trêves là au nom des ouais, on va se retirer, on va quitter, on va laisser tout ça. Et pendant ce temps, le Rwanda profite pour s'organiser et continuer d'attaquer surtout la position et la FRDC na et la Wazalendo. Na otia commentaire te natani makambo lobi oyo bato bakoyoka azali député à Union Sacrée. Je suppose que ce qu'il dit c'est comme ce que disent plusieurs députés ya Kivu o balobaka na réunion na bango ba Union Sacrée ba pe na réunion na bango tango bakutana na makambo na bango. Mais bon, soki bayoki te, où est notre problème à nous? On continue, peuple congolais, na sujet auto. Nous apprenons à travers les médias locaux que les bateaux qu'ils avaient promis au peuple congolais pendant la campagne électorale ou au mois de novembre, mois d'octobre, novembre, décembre, que ces bateaux pourraient arriver en provenance de l'Égypte le mois prochain, le mois d'octobre. Ces bateaux de pêche sont fabriqués par l'Égypte en coopération avec d'autres pays, donc la RDC n'a fait qu'acheter. Je ne peux pas encore vous confirmer que ça va arriver au mois d'octobre. C'est l'information qu'ils ont partagée. Nous tous, comme Congolais habitant la RDC, nous observerons les jours où ça va arriver. On va devoir partager avec vous ces informations-là. Donc, restez simplement en attente. Je m'en vais sur les sujets du jour. Deuxième partie, je vais poursuivre avec les émissions concernant ces rapports au cours de cette semaine jusqu'au jour du rendez-vous du week-end qui sera les dimanches. Alors, je suis en train de lire maintenant Biskato Sukaki, to continuer place Wana. En janvier, les forces rwandaises de défense et les groupes armés M23 se sont approchés de la ville de Goma, de la ville de Sak, qui est située à 25 km à l'ouest de Goma, coupant ainsi les routes d'approvisionnement de la capitale provinciale du Nord Kivu. Le M23, aux côtés des forces rwandaises, a depuis étendu son contrôle sur le Nord Kivu, une expansion qui constitue l'avancée la plus importante du groupe armé depuis sa résurgence en 2021. Alors que le conflit entre les forces armées rwandaises et celles de la RDC et leurs milices alliées se rapproche de Goma, les habitants de la zone et plus d'un demi-million de personnes déplacées font face au risque croissant d'être pris dans les combats et privés d'aide humanitaire. Oezali moko ya ba chercheuse na kati ya Human Rights Watch azopesa déclaration après s'être rendu sur terrain et s'être approprié de certaines informations et révélations azoko partager à on kati ya rapport ya batoya Human Rights Watch oyo. Le Rwanda et la RDC devraient cesser de soutenir les groupes armés responsables d'abus, respecter leurs propres obligations en vertu du droit de la guerre et permettre l'acheminement sans entrave de l'aide humanitaire. Avant que je puisse continuer, j'aimerais préciser une chose. C'est de l'amalgame dire que la RDC soutient des groupes armés, parce que ce que vous appelez groupes armés, c'est en fait nous, peuple congolais. Donc nous pouvons pas être propriétaires du pays et être en même temps des groupes armés. Ça se fait pas. Nous sommes discriminés, nous sommes marginalisés, nous sommes assassinés, nous sommes massacrés, génocidés chez nous. Et au regard de nos lois, si nous décidons de prendre les armes pour nous défendre, quand vous venez nous dire que nous sommes des groupes armés, vos têtes fonctionnent ou ça fonctionne pas? Vos têtes là, ça fonctionne ou ça fonctionne pas? En Israël, on est en train de chercher à recruter les Africains pour aller combattre. Les Israéliens eux-mêmes, là, ils se font exterminer nuit et jour par des Palestiniens. Ils cherchent maintenant des alliés à l'extérieur de l'Asie.
Tout ça, c'est pour se défendre. Mais quand la RDC, vous sortez je sais pas moi, des propos du genre, ouais, la RDC soutient des groupes, ce que vous appelez groupe armé n'est pas groupe armé. C'est nous qui sommes les propriétaires de ces pays et nous ferons tout pour nous défendre tant que nous serons agressés. Comme la communauté intercriminelle soutient officiellement le Rwanda à travers les milices, plutôt les armes, à travers les missiles, etc., la RDC n'a pas besoin de vos soutiens à vous. La RDC va se battre seule. Et tout ce que vous pensez dicter à la RDC changera un jour. Détrompez-vous de croire que vous avez des serviteurs aujourd'hui qui servent votre cause, ça va rester comme ça éternellement. Vous vous trompez. Nous savons bien que ces voisins, en fait, nos compatriotes vous font peur. Nous les savons. Parce qu'ils sont les seuls à mettre en déroute vos complots et votre marionnette des Kagame. Ils sont les seuls qui vous mettent en débandade tous les jours. Et tout ce que vous avez à dire, c'est nous indexer et nous taxer des groupes armés. Après, on s'en fout de votre point de vue, on n'en a pas besoin. On n'a pas besoin. Ça fait 30 ans que des Congolais s'y font tuer par le Rwanda et l'Ouganda. Et tout ce que vous avez à dire, soi-disant en tant qu'expert de l'ONU, c'est la RDC soutient des groupes armés locaux. Quels groupes armés locaux? Vous pensez que si la RDC veut soutenir un groupe armé local, la RDC aura peur de qui? Aura peur de qui? Ce que vous appelez groupe armé là, ça n'existait pas au Congo. Les seuls groupes terroristes qui existent au Congo ici, c'est des groupes qui sont venus du Rwanda et de l'Ouganda. À vous d'en faire avec. Sinon, cassez-vous. Cassez-vous et foutez-nous la paix. Des Congolais se font exterminer. Sous vos yeux. Personne n'ose dire la vérité parce que vous tous, vous partagez le gain des sangs des Congolais. Nous le savons. Et personne ne vous a demandé de l'aide. Personne n'a besoin de votre point de vue. Gardez ça pour vous. S'il y a quelqu'un qui tue, qui déstabilise la région, c'est Kagame. Et si vous n'avez pas les couilles d'aller lui dire que arrête ou on te sanctionne, fermez-les. On n'a pas besoin. On n'a pas besoin de vos points de vue à vous. On n'a pas besoin. Et nous continuerons à nous battre. Parce que nos lois sont claires. Article 63 de la Constitution de la RDC dit ceci si vous ne savez pas. Nous avons le devoir de défendre la République en cas d'agression étrangère. C'est ce que la loi congolaise dit. Alors si vous pensez qu'on va croiser les bras pour faire plaisir à vos déclarations insensées, on n'a pas le temps pour ça. On n'a pas le temps pour ça. On vengera nos compatriotes qui se font exterminer au jour le jour par le Rwanda, avec votre appui. Je continue, comme je vous ai dit, commentaire place ezali à bien. Je continue avec la lecture. Et puis, ils ont ajouté ceci. Les Nations Unies et l'Union africaine et des gouvernements préoccupés devraient faire pression sur les parties au conflit, y compris les groupes armés non étatiques, afin qu'elles cessent de violer le droit international humanitaire, qu'elles garantissent la protection des civils et qu'elles soutiennent les sanctions et poursuites contre les commandants responsables des crimes de guerre dans l'Est de la RDC. Entre mai et juillet 2024, les chercheurs de Human Rights Watch ont visité des camps ou sites de déplacés de Bulengo, de Bushagara, de Kanyarusha, Lushagala, Mugunga, également connus sous les noms de 8e CEPAC et Shabindi, Kashaka, autour des Goma, et y ont mené des entretiens avec 65 victimes d'abus, témoins et responsables des camps. Parmi ces personnes figuraient 9 victimes des violences sexuelles et 5 personnes disposant d'informations crédibles sur ces violences. Les chercheurs ont également mené des entretiens avec 31 sources humanitaires, diplomatiques, onusiennes et militaires. Human Rights Watch a examiné et analysé les photocopies, les photographies et les vidéos des sites après les attaques qui ont été diffusées en ligne ou transmises directement aux chercheurs, des photographies, des fragments d'armes ainsi que des images satellites pour déterminer la distance entre les positions d'artillerie et cibles touchées et des camps des déplacés. Vous allez comprendre quelque chose maintenant. Alors, vous comprenez ici que quelque chose cloche, non?
Ils sont en train de dire que voilà, ils ont enquêté, ils ont questionné des victimes, mais aussi quelques renseignants sur place. Je tiens à rappeler à ceux qui ont publié ce rapport que vers la fin du mois de juillet, je crois au milieu de juillet, début août, le Rwanda, qui organisait les élections là-bas, au Rwanda, avait demandé une trêve de 2 semaines, pourvu que les élections se déroulent dans les calmes, non? L'explication que vos bailleurs des fonds américains nous avaient donnée, c'était que cette trêve permettra de pouvoir venir en aide humanitaire à des déplacés et à nos compatriotes qui souffrent dans cette partie du Kivu. C'est ça la version officielle que la Maison-Blanche avait communiquée, je me rappelle, au mois de juillet, non, pendant la période électorale au Rwanda là-bas. Et on a attendu, en fait. Vous utilisez cette question humanitaire, vous l'évoquez tout le temps dans vos speeches, dans tout ce que vous avez à dire, mais en réalité, ça ne vous intéresse pas, ça ne vous inquiète pas que des gens meurent, que des gens meurent de faim, que des gens soient abandonnés à leur triste sort. Ça ne vous dérange pas. En fait, si vous ne savez pas, nous, Congolais, nous n'avons pas besoin de votre aide. Nous, peuple, je ne parle pas de ceux qui dirigent, nous, peuple, nous n'avons pas besoin de votre aide. Nous pouvons survivre à nous-mêmes. C'est comme ça que vous voyez qu'il y a ceux qui prennent des armes pour défendre la République, parce que c'est seulement de cette manière-là qu'on va survivre, qu'on va se sécuriser et qu'on va prendre soin de nous en tant que peuple. Et si vous ne savez pas comprendre ça, c'est votre problème. C'est vraiment votre problème. Et je vous plains. Où se trouvent les aides humanitaires que vous avez promis pendant qu'il y avait les élections qui s'est déroulées au Rwanda? Au mois de juillet, vers la fin du mois de juillet. Où sont les aides humanitaires? Depuis, c'était, je crois, depuis le début du mois de juillet, parce que ça a pris 1 mois, cette histoire de trêve. Mais pendant ces temps, les éléments des RDF ne cessaient d'avancer. Ils prenaient des localités, ils ont pris Kanyabayonga, ils ont pris Miriki et d'autres que vous citez dans votre rapport ici. Ils ont pris toutes ces localités-là pendant que vous savez, vous-même, Américains, Occidentaux, vous savez que c'est les Rwandais qui avaient demandé de l'aide et pas la RDC. Alors fermez les yeux face à votre partenaire de crime, ça ne nous concerne pas. Les Congolais vont se battre. Tous ces rapports ici, de toute façon, ça ne sert plus à rien que je puisse lire, parce que j'ai déjà lu avant de venir vous les rapporter ici. Tous ces rapports, c'est vous qui les rédigez, non? Vous avez dit que vous avez été au contact des victimes et de certains renseignants. Alors on suppose que vous avez été sur terrain, vous avez vu la misère du peuple, vous avez entendu ce qui s'est dit là-bas, vous avez palpé de vos mains la souffrance de nos compatriotes. Alors au lieu de venir amalgamer, comme vous essayez de faire, essayer de responsabiliser la RDC en même temps que le Rwanda, alors que ce n'est absolument pas ça la situation sur le terrain, vous savez que si des gens se déplacent d'un coin à un autre dans les Kivu, c'est parce que le Rwanda envahit la RDC et non le contraire. Et quand vous venez dire à la RDC qui est victime et qui essaie de se défendre dans la mesure du possible, que non, tu n'as pas le droit de te défendre parce que quand tu te défends, tu es en train de réveiller la rage de tes ennemis, ils vont continuer à bombarder les civils, ça veut dire que ça ne fonctionne pas. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui cloche en fait. Vous refusez de voir la vérité en face. Vos points de vue à vous ne comptent pas. Parce que si c'est que vous avez comme information, c'est que vous détenez comme des preuves, vous les détenez dans l'optique de chercher la solution aux côtés de la RDC en tant que des partenaires de ceux qui dirigent la RDC, vous aurez déjà compris qu'il était temps ou qu'il est temps de mettre un terme à votre complicité aux côtés des Kagame. Mais continuer à tromper l'opinion en disant que non, oui, la RDC a la responsabilité. La RDC n'a aucune responsabilité dans les massacres de son peuple. C'est vous, Occidentaux, aux côtés des Kagame et des Museveni, qui êtes des responsables de ce qui se passe, et non le contraire. Avouez-les, refusez d'avouer, mais nous, peuple, nous savons la vérité, non? Nous voyons comment vous vous comportez par rapport à ce qui se passe en Israël. Nous voyons comment vous vous comportez par rapport à l'Ukraine. Nous voyons. Et pourtant, la plupart des armes qui atterrissent dans ces pays que vous soutenez viennent des minéraux qui sont extirpés illégalement des sols congolais. Et qu'est-ce que la RDC gagne en retour? Absolument rien. Absolument rien. Alors, chers compatriotes, vous devez comprendre que enquêter rapport à Sika Ebimi Oyo Balobi, na résumé paragraphe Oyo place Tosukiwana, encore plus de 1500 militaires rwandais
bakoti na Congo na période ya avril, mai, juin, juillet 2024 courant. Au moins, on a diffuser des images, on a que quand on nous parle des trêves là en réalité, Banguna Bazoko s'est renforcé. Heureusement que nous, on ne vous ment pas. Parce que si on vous mentait, on serait tous les mêmes personnes, non? On serait tous personnes et s'inquiéterait de l'autre. On vous avait prévenu ici, tant qu'il y a juin, ce qui na mai, juin. On vous a dit que tu as une image yango, Banguna Bazokota. Tu as une image yango, Bazokota. Tu as une preuve yango, tu as une bazoko bunda, bazoko mekanzoto, tout ça. Là, ils viennent de confirmer. Les gens de Human Rights Watch confirment même que, au-delà du fait que l'armée rwandaise s'est renforcée, malgré les rapports qui ont été publiés le 19 juin 2024 courant, après ça, donc vers la fin de juin, juillet, ils se sont davantage renforcés. Ils ont contraint les populations au Bazalaki côté à Lubero, entre Lubero et Rutshuru, d'aller chercher des refuges côté à Masisi, c'est ce qui est loin. Et non seulement ça, côté à Masisi, c'est encore pas la sécurité à 100%. Et pourquoi? Parce que les RDF sont aussi dans les parages des Sake qui est à 25 km dans le nord des Goma. Vous comprenez que les Congolais ne vivent plus en paix chez eux. La seule solution, comme je l'ai lu en début de cette session, venant du député Mbindou Lewazali, député à Kivu, la seule solution, c'est militaire. C'est d'attaquer. C'est pas d'attaquer le Rwanda. C'est de mettre en déroute tous les Rwandais qui tuent à l'est de notre pays. C'est tout. Et quand je parle de mettre en déroute, je ne parle pas de les chasser, de les pourchasser. Non, non, non. Je parle de leur réserver le même sort qu'ils réservent à des millions de Congolais que nous avons perdus depuis toutes ces années. C'est la seule solution à ça. C'est la seule solution. Parce que les Congolais ne sont pas des êtres qui sont fabriqués par les Rwandais ou par l'Occident pour se faire exterminer. Non. D'un côté, des vaccins anodins, inutiles, insensés. De l'autre côté, des armes qui atterrissent comme de la manne venant du ciel tous les jours du côté des RDF pour tuer les Congolais. Ça n'a pas de sens. La seule façon de résoudre cette situation, j'allais dire, c'est de pouvoir dire au Rwanda à travers les armes que nous pouvons aussi faire la même chose au Rwanda comme tu le fais au Congo. C'est la seule chose. Quand le député Mbindou l'a dit qu'à chaque fois que le Rwanda se retrouve en difficulté, il demande des trêves. Et nous, je ne sais pas si on est naïf ou on est complice, je ne sais pas à quel niveau on se situe, mais on leur accorde cela. Et ça fait, nous, on cesse de dire ici, Tolobaka, tous les jours. À chaque fois qu'ils disent la trêve, à chaque fois qu'ils disent Bondi Makate, on cesse de vous le dire. Mais il y a toujours des fanatiques qui nous disent, toi, tu penses être plus intelligent que... Mais nous, on n'est pas plus intelligents. Mais les rapports sont là. Venez aussi contredire les rapports avec des éléments probants. Bon, qu'il y en a qui vous ne voyez même pas combien de territoires dans le nord qui vous voyez habiter. Tout ce que vous avez à dire, c'est sur les réseaux sociaux. Insulter ceux qui disent la vérité. Bozo finga bango, bozo menacer bango. Pour la plaisir, il y a ma complice. On a cessé de dire ici qu'à chaque fois que le Rwanda est en difficulté, alukaka oh trêve oh Angola oh nga naza oh Kagame lobaki mikomleka nga naza disposer ko solola mais zanga été ezande bakonzi ya Congo bazoko boya. Vous allez vous rappeler de sa sortie médiatique non avant l'élection na Rwanda, mais banda l'élection Sami pourquoi il ne parlait plus pour ayebi ki kimi ekoti kuna na Rwanda aza toujours na sécurité et à continuer ko redéployer ba militaire na sur le sol congolais. Et nous on est dans la distraction de allons en Angola allons à Luanda. Comme si quelque chose d'important sortira de tout ça. Absolument rien. Balobi, plus de 1500 autres militaires. Baba qui s'est mis la période de fin et juin, puis début juillet. Baba qui s'est mis. En tout cas, on dehors, il y a Oyo, bah, publié qui rapport, il y a bah, expert, il y a Onyo, bah, publié qui n'a juin, wana. Après, on a sous, bah, RDF, bah, côté, sous. Bah, côté. Quand on dit, les gens disent, yo, quand l'équipe a tourné dans maïle, bah ça l'information yo so, bah on va mieux informé que yo. Nous on n'a pas de souci avec les qui est mieux informé ou pas, non non non. Notre souci c'est qu'est-ce qu'on fait du fait d'être mieux informé, c'est ça notre problème. C'est ça. Bah on continue kokota. Bah surtout je pense même si on a six autant de rapport, on va comprendre que certains même à côté on a bah frontières il y a normal. Parce qu'on les laisse, ils entrent, on ferme pas les frontières, on les laisse. Donc, ils sont en train de contraindre systématiquement des populations à se déplacer dans un mouvement tout le temps. Et ça, ils ont succombé à la maladie, à l'exposition à la moustique, à la bombe. Et quand je vais donner la partie qui va suivre demain, là où ils ont étalé
les analyses qu'ils ont pu effectuer pour venir à la conclusion selon laquelle ce sont les RDF à partir de leur position à quelques kilomètres de Sake qui est à 25 kilomètres dans le ouest, il y a Goma, qui est Bangonde, tu as RDF, qui va lancer qui va bomber à Mugunga. De toute façon, tout le monde le sait. Mais aujourd'hui, on va présenter plus d'éléments. Na couper ça va détail na le pour na sina tangi document nyonso na zotanga kapo na se fixer na kati ya analyse. Na zotanga ngona directeur kapo na se fixer pour na se perdre te na idée na chronologie à makanisi. Ba misi ba révélation est belé. Certaines maisons où ils qui a ba congolais qui ont abandonné et comme il y a ba rwandais. Ba comme pour remplacer, je vous ai parlé de ça na masisi ba ba na bonne mémoire ba ko se souvenir. Ba M23 ba comme pour remplacer la population congolaise. Alors Batu oya ba human rights watch bazoko craindre que si jamais la paix est retrouvée, que les retours de nos compatriotes qui sont dans les camps déplacés et la Moussassou de Tumbakati na ba Rwandais qui occupent ba village wana banda wana. Vous comprenez maintenant les problèmes. Ba kolonda ko bazali ba bengani ba mona ba criminels, ba terroristes RDF, ba Rwandais ba komi fan na banda ka ba congolais. Mokolo ba congolais ba linga ba zonga wana ba kutani ki banda na bango ça déjà occupé par les Rwandais. Qu'est-ce qu'ils auront à faire? C'est banque qui peut banda la bango, non? Donc la paix ne sera pas au rendez-vous. Vous voyez comment les choses se compliquent. Quand on dit oh te yotika yo bonabo tout ça, ces gens-là qui ne font qu'avancer, on a tout ce qu'il faut pour tout bombarder bango. Dans la guerre là, il faut accepter de perdre un bateau, qu'on perdre ma bien, qu'on perdre ma vie humaine, ça s'est fait partout. Que personne ne vous montre oh non toto banga ko bunda po peuple bazali les places là il y a des zones densément peuplées, on peut pas aller en confrontation, on va soit qui vient au bomu ba on a katia confrontation pour na ko libérer les restes ba kotika là, les Rwandais feront le travail à votre place. Les Rwandais feront le travail. C'est ça qu'ils sont en train de faire, non? Vous évitez de combattre parce que vous évitez de mettre en péril la vie à bas congolais. Pendant que vous évitez de faire, les Rwandais viennent eux-mêmes les tuer là-bas. Maintenant, qu'est-ce que vous faites pour protéger ces gens-là? Rien. Rien. La solution, c'est d'accepter d'affronter les problèmes. Et peu importe les conséquences qui en découleront, au moins vous aurez appris la leçon. Et surtout, vous serez placé dans le à bateau, capable, il y a makambo à tout moment. Et tout le temps, trouver des explications du genre, réplique déjà, on va avancer, réplique stratégique. Non, vous tiquez la bango pour avancer. Vous tiquez la bango pour avancer. 1500. Côté. Sans compter bah recruter sur place sans compter bah recruter na ba quand ba déplacer à Ouganda, sans compter bah outi Kenya, sans compter bah toi 1500 RDF bah atterrir selon rapport au. Et de plus en plus la situation devient insoutenable, devient catastrophique. Au lieu que tous se défendent dans la mesure du possible, non, on attend que l'ONU décide, on attend que les Américains décident et ça part en vrille. Les seuls qui font peur à toute cette bande de criminels. Il y a une solution à se battre. Pour défendre point. Personne ne vous fera rien. Personne. N'a pas moyen de bord bozanango lutter. Mon toit ligazo a kimie fa bon mapona bitumba. Le Congo n'a jamais envahi le Rwanda. Il n'y a jamais eu un militaire congolais qui a tiré sur l'armée rwandaise ou sur les civils rwandais au Rwanda. Ça n'a jamais été le cas. Jamais, depuis 30 ans. Alors, pour quelle raison on va accepter de courir derrière Kagame de gauche à droite? Il dit ceci, on l'écoute. Il dit cela, on le suit. Pourquoi? Pour quel motif? Qu'est-ce qu'on gagne? Rien. Et pourquoi on continue? Pourquoi? Dans le na bino wa document ezamulai tozopesa yango ndambo regard ya temps tozali na yango tozoko partager pourvu que bandeko baza suffisamment informés et bino pe na côté na bino tosengi bino bo partager bo s'abonner pour famille et s'agrandir. C'est seulement en prenant conscience du danger que nous courons en tant que peuple pour notre existence et pour l'existence de notre pays comme un pays souverain et indépendant que nous allons devoir nous mettre ensemble pour nous battre et libérer notre pays. Ne soyez pas découragés, ne dites pas que oh tu tiens qui mutu place ou ça et l'autre côté mutu azaka mutu mutu moko ayemba mutu azaka ka mutu akoko manzambete mutu azaka mutu. Alors croire que non botier dit qu'il y a mutu non. Comptons sur nous-mêmes.
comptons sur chacun de nous. À tout compter sur Yango et ensemble ces atouts constitueront une force majeure et fondamentale pour la résolution de ces problèmes. Et peu importe les temps que ça va prendre, comme j'ai l'habitude de dire, on finira par gagner. Parce que petit à petit, chaque jour qui passe, chacun de nous prend connaissance de ce qui se passe. Ceux qui n'étaient pas informés sont informés. Ceux qui n'avaient aucune idée de ce qui se passe dans les Kivu commencent à en avoir des idées. Et après demain, chacun de nous décidera de ce qu'il veut pour ces pays. Et on se mettra d'accord sur un point. Libérons le pays de cette humiliation, de cette agression. Et ça arrivera. Ça arrivera. Mais pour l'instant, rassurons-nous de nous réarmer chacun en ce qui les concerne. Et le moment venu. Na été sur Bolandi et le moment où il est Kinshasa à l'élo na Gambela na rompo ya Gambela wana oba chaba batu ya force publique oba bunda na première et seconde guerre mondiale. Tango Didier Mumengi à l'équipe on a ko rappeler biso histoire. En tout cas ba oba yeba kité ba yebi ba oba yeba ki bazali rappeler. Azoko expliquer ndenge nini armée congolaise na ba 1913 et qui n'a quoi annexé moitié à Rwanda. 1913-1914. On a basé dans la colonisation. Dès que nous sommes la colonisation, l'armée congolaise, tant que allemand ba attaqué Congo côté à Uvira kuna, côté à Tanganyika, côté à Ruzizi. Armée congolaise à époque wana. Il y a Congo belge état indépendant du Congo wana. Na association congolaise et association internationale du Congo. Ba armée na bango wana. Et annexa qui moitié à Rwanda à l'époque. Et seulement après qu'ils se sont retirés, bah tikeli bango ba Rubavu tout. Et à un moment là, so ba lobili quand voit histoire à Rwanda, il y a des gens qui disent oh té, il y a des Rwandais qui disent oh té. Congo iba place non, surtout ngato fan na Rubavu wana parce que l'histoire c'est que Rubavu a toujours été na Congo bandakala. L'histoire ils ont enseigné biso yango. Mais tu verras les gens aujourd'hui c'est moqué. Et même l'armée elle-même fait tout pour Batoba Sekabiso. Avec des communiqués, tous les jours des communiqués. Mais l'armée congolaise à l'époque, on a faisait peur dans Bato Ebele. Cette armée-là avait combattu pour Royaume et à Belgique. Et cette armée-là avait libéré les Belges et même les Français. Toute l'administration belge qui avait pris refuge en France à l'époque. Didier a rappelé, d'ailleurs ça m'a rappelé souvenir Ebele Sengen, dans sa émission, il y a histoire dans les Kambango. Pour nous avoir des documents. Quand j'étais de passage en Belgique en 2023, dans la bibliothèque, dans la information. Juste que le temps devient un peu compliqué, mais on va finir par mettre tous ces éléments-là dans la possession de Congolais. Comme ça, maintenant, possession, il y a boyebi pour n'importe. Et le moment venu, on n'aura plus à se plaindre ou à chercher qui doit venir combattre. Non, bisous, on quitte la front. L'armée congolaise, il y a époque, on est libéra les Français, libéra les Belges, en prise, les Allemands, etc. Même dans le temps de Hitler, l'armée congolaise a combattu. Les récents qui étaient restés à Sali 101 ans à Koufi, dans cette émission, il y a beaucoup de rappelé, Caporal Wana, à Koufa qui a Honora qui est d'ailleurs avant Koufa Roya, Belge, Tangoya qui a découvert qui est les seuls articles qui vivent. Parce que cette armée-là a combattu pour la libération du monde. Mais aujourd'hui, ces mondes-là, c'est met ensemble contre le Congo. La seule solution, c'est de pouvoir nous assurer que nous sommes prêts. Et ça part par l'appropriation de ce qui nous appartient. Tout ce qui est mutu moko te. So boza la sagesse déjà bonige bo comprendre makambo ebele. Motu na motu abunda. To luka boyebi, to luka, to sangana. Ba division ezanga mutu na makolo. Onga mutu ya boye. Pona mutu songolo za capable ya kobomisa ndeko no congolais. Pona politicien pakala za capable ya mettre vie à mutu en danger. Après politicien ta makoleka yo oké wa. Ta Jakindala abundeli Katumbi wa ti. Ba qui ko violer ko na ba violer Katumbi te. Ba violer yimoko. Ba violer Katumbi te. Katumbi n'a pas fait déclaration te. Pourquoi pe ndala ngwa si alongwa na ensemble na ete so Katumbi ya koloba to akoloba te na yebite. Bato balinga ko bundela bato ole ba bundela république. Ndala yiwana bakamati ba violer. Tout ça la keba. Pour à cause de la prise de position pour na ba individu toujours ko exposer mboka na danger.
Des gens sont prêts à mettre tout en œuvre pour expliquer l'incompétence et abattre. Oh, te, yo, za, te moye, izate. Oh, ça, déjà, c'est coquille. Oh, kabila, tika, ça, qui est koufa, qui déjà. So, qui te n'gaye ça, n'gaye, non, 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 non. Non, ne réfléchissez pas comme ça. Angela Merkel a l'oba. Konzi, tango, bayaka na bokonzi. Bayaka ndepo na koluka, solution na makambo, si, yeba ki ava bakoma na bokonzi. Que personne ne prétende n'avoir pas été au courant avant d'arriver à la gestion en book. Angela Merkel a l'oba yango. Aïbi pourquoi l'oba yango? Aïbi pourquoi l'oba yango? Et c'est ngel tout élément. Le coup, la peuple azali soudé. On a qu'à défendre un peu cannabis. Tout élément. Seul notre dévouement, notre détermination et l'unité au milieu de nous, n'a pas différence na kaya banguna. Si l'armée congolaise à l'époque wana kutu avant tout on a fait abumbu ya ba belge, ils sont capables de faire ba exploit ya ndenge wana. Et que au na Allemagne, et que au na ba Bolivie, et que au na ba Éthiopie, et que au na ba Slovaquie, et que au ba démembré yango ba démembré yango tout ça, et que au na ba état wana nyonso wana côté à Union soviétique na bumbu ba to Union soviétique tout ça. On peut faire mieux aujourd'hui. On peut mieux faire aujourd'hui. Mais la volonté elle est où? Seulement le peuple a la volonté. C'est tout. Par rapport à Boye, et puis ça rendait kanda dans mon thème. Pour le quoi ils ne font que redire et ajouter des éléments. Oh, négliger qui, comme ko bimisa yango, tout fa qui comme ko bimisa yango. Il y a rien de nouveau. So linga qui apporter appui na bango na Congo, nga ba sango bandakala. Mais ce c'est de l'autre côté, c'est parce qu'ils sont en train de gagner mieux si Maya Rwanda peut Ouganda que de venir coopérer avec les RDC directement. Yango moni batoto bazaki sima ya batu songo par comme ko changer ba discours que comme kaka solution za kaka bitumba. To qui en avant to suka hana banko na Congo. To doit ka ba mesure na Congo. Si on n'a rien à perdre, pourquoi on craint? Pourquoi? Si on n'a rien à perdre. De toute façon, on est obligé de perdre parce que si on veut gagner, il faut perdre non avant. Il y a toujours des sacrifices à faire avant qu'on gagne la vie. C'est pour ça qu'on parle de la discipline comme le socle et la réussite à ma vie à battre, dans ma carrière à battre. Parce qu'il y a des choses qui doivent tomber absolument si vous voulez atteindre un niveau certain dans la vie. Mais nous, on n'est pas prêt à ça. On trouve toujours des justificatifs et ça va comme ça. Mais bon, nouveau rapport est bimi. Où ils allaient deuxième partie à document, l'homme la troisième partie et titre aussi ça document Mobimba. Merci à tous et laissez vos avis en commentaire. N'oubliez pas que nous n'avons qu'un seul pays. On peut avoir autant de dirigeants qui viendront, qui passeront. Mais n'oublions pas qu'on n'a qu'un seul pays. Ne vendons pas les pays pour les biens de quelqu'un. Prenez soin de vous et bonne soirée à tous. Merci.